Euh, Qu'est-ce qui différencie ce qui vous est arrivé d'un accident de voiture? Parce qu'au fond, vous prenez l'autoroute, vous vous fracassez contre le rail de sécurité, vous en sortez gravement handicapé. Ça change quoi d'être victime d'un attentat ou d'un accident de voiture? Alors, j'ai jamais été victime d'un accident de voiture, mais je pense que c'est la, hum, la dimension, euh, en quelque sorte, de la surprise. L'accident de voiture, on est surpris aussi. Ouais, sûrement. Mais quand on prend une voiture, quand on se met derrière le volant d'une voiture, on sait qu'on peut avoir éventuellement un accident. Quand on est dans la rue, quand on est assis à une terrasse, quand on regarde un concert, on ne s'attend pas à prendre des balles qui viennent de derrière, et on ne s'attend pas à être plongé dans une scène d'horreur, on ne s'attend pas à voir des choses que personne ne devrait voir, on ne s'attend pas à devoir gérer des situations d'enfer, des scènes de guerre. Je pense qu'elle est là la dimension, et surtout j'imagine que c'est cette violence insidieuse qui s'immisce à l'intérieur de nous et qui ne quitte finalement jamais notre inconscient. On est plongé dans des peurs irrationnelles jusqu'à la fin de nos jours. On doit gérer des nuits sans sommeil et des images impossibles à oublier. Je pense aussi une espèce d'incapacité d'avancer certains jours, une sensation de blocage, une détresse, une sensation aussi d'isolement, d'être complètement seul au monde, de ne pas être compris, de vivre quelque chose de trop gros, en fait, d'énorme qu'on ne peut pas gérer. C'est là où l'accompagnement est indispensable. Je pense que l'intensité de l'horreur et l'intensité de cette sensation de vivre un moment d'enfer ne nous quitte jamais vraiment. Je ne sais pas si c'est le cas pour un accident de voiture.